Si tu enlèves la casquette, tu vas t'arriver. Voilà, c'est parfait, c'est bon. Tout va bien, ne touchez plus. Donc les amis, shalom ouvracha, on revient dans notre étude de la paracha, ça fait longtemps qu'on n'a pas étudié, parachat Tazria Metzora. Hashela, la grande question, c'est comment est-ce qu'on traduit le terme de Tumaha. Et avant de répondre, c'est comment on ne le traduit pas. Comment on ne traduit pas, impureté ne nous aidera en rien. Dire que Tum'a c'est impureté et que Tahara c'est pureté, ça ne nous aide en rien. Parce que les notions de pureté et d'impureté sont complètement absentes de notre réalité. Pour une raison très simple, Kulanu Tmeim. Dans la mesure où on est tous impurs, on ne sait pas ce que ça veut dire être pur. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut ressentir. À l'époque, les gens ressentent un changement quand ils sont impurs et un changement quand ils sont purs. Ce n'est pas notre cas. Mais qu'est-ce qu'ils font pour ça? On va voir si c'est pur ou impur. On va voir tout de suite. On va voir tout de suite. Mais... À part le mikvé, moi je vois rien. Mais... Alors justement, toi et moi, on va se tremper à la piscine. Voilà, la piscine ou le mikvé. Oui, la piscine, tu m'as compris. Pas une vraie piscine. Piscine, c'est pas caché pour faire un mikvé. Mais on va se mettre dans l'eau. On va à la source. Et donc, qu'est-ce que ça nous a fait? Rien, à part qu'en été, on est bien content d'aller se tremper. Ça rafraîchit. Alors non, on n'est pas propre. Quand on sort du mikvé, on n'est pas propre. C'est pour ça qu'il y a des douches à côté du mikvé. Non, mais la piscine... tu te sens... T'as été rafraîchi. Mais c'est-à-dire, t'as été rafraîchi. Mais c'est pas ça qui va faire qu'il se passe un truc, un changement. C'est-à-dire, Maasipour. Mais le changement, il est là. Justement, il n'est pas que là. Aujourd'hui, notre changement, il est uniquement intérieur au niveau de notre réflexion. Tu vas au mikvé et tu essaies de te recentrer sur toi-même. Shema Israël. Ce que tu veux. Zélo, à Draba, il n'y a pas de halakha, d'obligation pour un homme d'aller au mikvé. Même Tumat Keri, que quelqu'un qui aurait eu un rêve olé, même lui, aujourd'hui, qu'il y a eu Takana Tezra, les gens ne vont pas forcément mieux. Donc, de quoi on est en train de parler? Il faut bien comprendre que dans la culture française dans laquelle on a grandi, l'impureté est très souvent mise en opposition à la sainteté. Yesh Kodesh, ve'yesh Tuma. C'est l'eau. La sainteté n'a rien à voir avec la dimension de la Tahara ou de la Tuma. Tu peux être Kadosh, Vetamé. Ok? Une femme qui a ses règles, elle est Tmea, mais elle n'en est pas moins que Dosha. C'est-à-dire? Donc ça n'a rien à voir, c'est deux dimensions complètement différentes. Je précise d'ailleurs qu'il n'y a pas d'inverse à la Kedusha. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas d'inverse à la Kedusha. Il n'y a pas un truc qui est dans le langage hébraïque Kadosh minus. Non, mais c'est-à-dire que c'est le vide là, sinon. Pourquoi? Il n'y a pas. Comment tu appellerais, tu définirais quelque chose qui est pas Kadosh? C'est un vide, c'est le néant, c'est le vide. Pourquoi? Chol. Alors, Bidiouk. Chol, c'est absolument pas l'inverse de Kadosh. Enfin, du moment où il y a la En français, on va dire saint, profane. Séparation de l'église et de l'État. Mais c'est pas l'hébreu. Non, mais c'est faux. Et c'est pas un contraire en plus. Non seulement on pourrait dire que c'est un contraire. Il y a l'église, il y a l'État. Mais non. Chez nous, le mot chol, il vient du verbe la roule. Ça veut dire quoi? Arriver. Arriver, résider. Rosh Chodesh, chal, beyom shishi. Donc, chol, c'est l'endroit où le Kodesh peut résider. Donc, c'est pas du tout anti-Kodesh. Chol ve Kodesh, ça marche ensemble. Alors que Touma et Tahara, ça c'est autre chose. Ça c'est deux antinomies. Quel est l'un, quel est l'autre? La Tahara, c'est la vie. La vie.
Là, La vie. Bien sûr, le mort, c'est La Touma, c'est la mort. On va pas chercher midi à 14h. Avi Avot Touma, t'as dit, c'est quelqu'un qui touche un mort. C'est le top de la Touma. Il n'y a pas de plus grande mort que la mort. Et la mort de quoi? D'un être humain. Ah bah oui. Il y a une mort un peu moins importante, c'est la mort d'un animal. Et après, il y a d'autres dimensions de contact avec un manque de vitalité qui vont décrécher. Touma, c'est quand je suis en contact avec un manque de vie. La Tahara, c'est quand je reviens à la vie. C'est-à-dire, la définition est claire. Une femme qui a ses règles, il y a un potentiel de vie qui est mort. Je parle sous contrôle des professionnels. Là, on est d'accord? Non, c'est pas ça? je rien dit. Oui, mais justement, quand tu dis rien, on ne sait pas si tu es d'accord, si tu es d'accord. T'es d'accord avec tout le monde. C'est ça. Les règles, est-ce qu'on est d'accord Je t'ai dit qu'il tout à l'heure, s'agit de la destruction de la muqueuse utérine? Tu lui as enlevé la casquette, il ne peut plus réfléchir. Je te connaissais plus bavard. Hein. Tu as eu des périodes plus bavardes. C'est la matin qui t'a fait ça, qu'est-ce qu'il y a? Il est fâché. Mais pas avec moi, je m'en fous que tu te fasses avec lui, c'est pas mon problème. Bekitso, en bataille. Moi je connais très bien ce sujet-là, c'était mon sujet au bac. Oui, monsieur. La Tahara et la Touma au bas. Alors, pas exactement la Tara et la Touma, mais c'était la menstruation. Alors, sur la chance, c'était mon sujet au bac de SVT. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était quoi, il y a 19 ans? Non, c'est pas si long. Bekitsour, donc la rencontre avec un manque de vie, c'est Touma. Le retour à la vie, c'est Tahara. Donc la Torah nous dit, Vaïdaber Hashem Moshe lemor, Daber bnei Israël lemor, Isha ki tazriya, veyaleda zachar, vetam'a, shiv'at yamim, kime nidat devota titma. Plein de choses dans ce verset. Elle a donné la vie et elle est tamée. Comment est-ce possible? Elle a donné la vie. Oui, elle a donné la vie, c'est pour ça que le bébé, il est tahor. Il est vivant. C'est un peu comme les eaux lustrales. Celui qui asperge et qui devient palais. Ah, les os, Oui, les os. c'est Je exactement- croyais les c'est à ossements. ça. Je ne comprenais pas ce que tu veux. Et des os. Oui, oui, je Non, comprenais mais pas ce que tu voulais. exactement ça. Oui, Quand tu il disais. devient tamé celui Il a fait. Ouais, Et comment c'est tu as ça. dit en français les os? Lustral. Alors, je ne connaissais pas. Lustral. Alors, je te Une remercie. définition. Mistral. Ah bah oui. Mistral au pluriel. Eh ben alors. On a un cher en français. Mais... Non, non, mais c'est beau, je te remercie. Les eaux lustrales. Alors, c'est comme les eaux lustrales. Tu comprends? Mais Vémet, c'est chez Lac de l'Art. Regarde, c'est. Ah ouais. Attends, mais elle n'est pas encore arrivée aux eaux lustrales. Elle vient de se mettre Oui, mais c'est le même principe. Celui qui asperge. C'est le même principe. Ouais, quand on parle ouais, de c'est pas- Paradouma. c'est pas le Enfin, même. je parle de cela. Absolument. Les eaux lustrales, bien évidemment. On n'est pas. Et voilà, la fameuse vache rousse. On est Qui quelque part d'ailleurs en fait. attend dans le Golan. On a qu'une. Il y en a 5. Ah, c'est juste là. Il y en a 5. Ce quoi ça fait juste? Avec une vache rousse, tu peux faire. Mais bien sûr, je prends ma compte. Mais il y en a 5 qui attendent d'avoir 2 ans, en fait. Raison. Hein? Ils ont un an, un truc comme ça. Oui, c'est dans 8 mois, à peu près. Et tiens, pour l'instant, bah, elles sont encore rouges. On vérifie, est-ce qu'elles vont développer des poils blancs ou pas des poils blancs? Ça. Ma chère. Non, Bezrat Hashem. Alors t'inquiète pas, hein, disons qu'elles seront rouges, c'est pas forcément pour ça qu'ils vont faire Tekes Paradouma. Même si le Rav Ariel, le Rav Israël Ariel, ils ont acheté un terrain sur le Mont des Oliviers. Pour ça. Pour ça. Ah, je savais pas. Ah, ils ont le terrain, tout est prévu. Mais la police, elle va encore plus. C'était. Comme on dit, Arbe me katregim yesh mipo ad gichon. Oui, ils ont beau dire, il y a de plus en plus de gens qui montent. On n'y est pas encore. Même que c'est pas autorisé ou autorisé. Petit à petit, ça va Non, arriver. alors d'abord, il faut que le monde entier se mette. il faut qu'on soit Melamed Srout. L'image que vous avez publiée, c'était à Rabaillé, c'était derrière de. Quelle image? Il y avait vous et votre fils dans les bras. Vous avez envoyé. C'est à Gaza, ça. Quand? Hier, avant-hier.
Hier, j'ai envoyé une image. Pas vu. Vas-y, fais voir. Je suis sénile. Ah, il y a un témoin là. Hein. Bah, attends, je sais pas, on va voir. Qu'est-ce que tu disais? On continue, t'inquiète-toi. Je disais que. Ah, mais pas du tout! Mais pas du tout! C'est où ça? C'est au Gan Mitchell, le parc Teddy. C'est en face des Chomot, c'est en face de Chariafo, en contrebas de Bamila. Tu sais, il y a il y a une grande oui. pelouse, machin. Non, c'est là-bas. C'est donc pas du tout le Harabait. Et je t'invite. Je comprends, vous n'êtes pas venus. Là, c'est à Soukot ou à Pessar, c'est à Soukot et à Pessar. Je vous invite de venir. Bémet, c'était magnifique. Celui-là de 4 heures. Un Hallel qui a duré 2 heures. Le Hallel lui-même, il a duré 2 Si heures. on est prévenu, avec plaisir. Mais enfin, c'est tous les ans. C'est Chol HaMoed. Juste un petit rappel. Chol Avec HaMoed, plaisir. c'est une très très belle fila, ça commence au net. Et donc on a commencé à 6h moins le quart, et on a terminé à 10h. Vous apportez la misère, toi, moi. Pas encore. La Il a prochaine fait la fois, vodka. n'oublie pas la prochaine On t'a fois. attendu. S'il y a la misère, je lis. Tu viens? Allez, Alaï. Alaï. C'est ça, si ce n'est que la misette. Donc, Je ne vais pas parler de ce caca. non mais attends, Avec- ça va avec la ensemble. misère. Ça va ensemble. Les kids sont en bataille. Donc oui, c'est comme les eaux lustrales, bien sûr. Le Kohen qui va asperger les autres, il les rend purs, mais lui-même il est impur. C'est pour. Alors pour les eaux lustrales, je comprends pas. C'est le truc qui nous dérange dans Paradouma qu'on comprend pas. Comment est-ce que le même geste rend pur certains et rend impur l'autre? Alors que pour la Yoledet, là je comprends. Le bébé, il est porteur de la vie. Donc oui, c'est normal qu'il soit Tahor. Celui qui passe de la mort à la vie. Attends, le bébé, il est porteur de la vie, c'est normal qu'il soit Tahor. Celui qui passe dans Mais- la vie, il porte la vie. Mais justement, Il la donne maman, En état de Tam de Touma, donc mort, il passe À en partir du moment où c'est. qui est en tas de Celui Touma? qu'on a aspergé. Oui, Donc Non, c'est le même là- principe. mais non, Mais non, parce que on parle celui du qui est tamé, On parle du je bébé. l'asperge, je le rends à la vie. Alors ça, je peux comprendre. Voilà. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi celui qui asperge, lui, il devient tamé. Ça, c'est compliqué. Et ramener à la femme, alors? Alors que ramener à la femme, le bébé, il est plein porteur de la vie, il est plein de vie, c'est normal qu'il soit Tahor. À Mais partir du elle, moment où elle est détachée de la femme. elle, il y a Ça 2 fait- secondes, elle vivait 2 fois. Elle vivait sa propre vie et elle avait en elle une autre vie, Notre vie. vivante. Ouais. Cette vie-là vivante vient de l'abandonner. Donc là où il y avait la vie en elle, Elle est il partie. y a le vide, il y a une absence de vie. Et donc, il y a cette Touma. Et cette Touma, elle est plus grande quand elle met au monde une jeune fille que quand elle met au monde un garçon. C'est pas compréhensible, ça aussi. Ça aussi, c'est très compréhensible. Pourquoi? Compréhensible. Mais bien sûr, pas que les filles elles sont moins bien que les garçons. Au contraire, c'est qu'elle porte en elle une fille qui va elle-même pouvoir aussi porter la vie. Donc une femme, c'est 2 fois plus vivant qu'un homme. Donc, quand il y a une absence de cette vitalité-là, elle est 2 fois plus importante. D'accord? Donc, Isha qui tazri... Hein? Pourquoi on ne chiffre pas 7 jours comme pour la menstruation? Ben si, c'est marqué. Non. Isha qui tazri ve'alda zachar, ve'tam'a shivat yamim. Ah, je sais pas. Non, mais après, elle est tamée. Qui m'a dit devota Et pas. une fille, 15 jours. Quoi? Et une fille, 14. Après, il taille plus longtemps. Alors, Besséder, après, on va te dire, non, mais attends, machin. De base, Shivat Yamim. C'est ça? Maintenant, 2 secondes. Il y a marqué ici, Vetam'a Shivat Yamim, qui met Nidat Devota. Mazé Devota. Mazé Devota. C'est pas comme faire. Nous dit Rashi, Devota, Leshon Davar Azav Migufa. Leshon Acher, Leshon Madve Vecholi. שאין אישה רואה דם שלא תחלה ראשה ואיבריה כבדים עליה. רש"י nous dit Devota, c'est je suis khalash. Elle est cuite. Machala, davé. Mais ce terme davé, on le retrouvera dans quelques mois, à Tisha B'Av. On va dire Alze davé libenu, dans les keynotes de Tisha B'Av. Ou alors dans la Megillah de Echa. Les amis, c'est quoi dava? Dalet, Vav, Hey. C'est une faiblesse, non? Alors, Rachid dit c'est une faiblesse. Ah ouais. Mais Davé, Nidat Devota,
c'est la conjugaison simplement dévota. Davé, c'est l'inverse d'un autre mot. Mazé, l'inverse de Davé. Ben là, je ne vous demande pas de traduction, je vous demande simplement de changer les lettres. C'est quoi l'inverse de Davé, ou Dava? Dalet Vav He, c'est Hod. Hod. On est aujourd'hui, Hod, Sheva Gvura, dans les Sphirot. Mazé Hod. Nous dit le prophète Yov, Vehodi ne'epach alay le mashrit. Mon Hod, c'est inversé. C'est quoi cette histoire-là? Hod, nous dit la Gemara, c'est Bet Hamikdash. La magnificence. Alors, si tu veux, traduis ça par magnificence si tu veux. La Gemara nous dit, sur le verset, il y a un verset dans Divrei Hayamim qui dit Lecha Hashem Hagedula, V'Hagevura, V'Hatiferet, V'Hanetzach, V'Hahod. C'est-à-dire, la Gemara va nous dire c'est quoi chaque chose. C'est Gedula, c'est Gvura, Tiferet, Netzach, V'Hod. On va dire que Gdula, V'Gvura c'est facile, c'est Chesed V'Din. V'Mazé, Tiferet, nous dit la Gemara, c'est la Torah. Netzach, c'est Yerushalayim. Nous dit la Gemara. Netzach, c'est Yerushalayim. V'Hod, c'est Bet Hamikdash. Donc quand toi tu me dis magnificence, ça va avec le Bet Hamikdash. Ça va. Hod, c'est Bet Hamikdash. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a dit tout à l'heure que la Tahara, c'est la vie, il n'y a pas de plus grande source de vie que le Bet Hamikdash. Le Bet Hamikdash, c'est Mekor HaChaim. Mais le Bet Hamikdash Hasheni, il n'y était pas. Alors, d'abord, ce n'est pas tout le Bet Hamikdash Hasheni. Puisque jusqu'à la mort de Shimon HaTzadik, il y avait quand même encore. Donc les 100 dernières années du Beit Sheni, tu as raison, la Shrina n'était déjà plus vraiment présente. Je suis bien d'accord avec toi. Mais on parle ici de l'idéal du Bet Hamikdash. C'était le Bet Hamikdash. C'est ça le but. Le but du Bet Hamikdash, c'est d'être Mekor HaChaim. C'est là-bas que tu vas te ressourcer. Ce terme en français, je vais me ressourcer. Je vais boire. J'ai soif, je vais boire. Je reviens à la vie. Mekor HaChaim, l'eau, c'est ce qui me donne la vie. Je reviens à la source de vie. Bet Hamikdash, c'est la source de vie. Pourquoi? Parce que qui je rencontre au Bet Hamikdash? HaKadosh Baruch Hu. Misha Amar Va'el Haolam. Donc, quand je vais au Bet Hamikdash, je suis connecté avec la vie. Donc, c'est pas étonnant que si tu es tamé, tu peux pas aller au Bet Hamikdash. Mais dans Hod, il y a les Hodot. Hein? Plus exactement, il y a les Hodot, les Hodot. Les Hodot. Mais voilà, les Hodot Lémi. Exactement. Donc, à Hod, c'est le Bet Hamikdash, c'est la vie. Quand on est tamé, on est davé. L'inverse. D'accord? Alors, très bien. Elle a mis au monde un bébé. C'est génial. Lui, il est porteur de plein de vie. Et là, on nous dit Ubayom Hashemini Yimol Bessar Orlato. C'est de là qu'on apprend la mitzvah de faire la Brit Mila. Et non pas de Avraham Avinu. D'où on a, nous, la mitzvah de la moule et tabanim, c'est pas parce que Dieu il a dit à Abraham qu'il faut le faire à Yitzhak. C'est parce qu'il y a marqué ici dans la Torah, Bayom Hashemini Yimol Bessar Orlato. Dans le compte des mitzvot de la Torah, ça fait partie de 3 mitzvot de Bereshit. Oui. Alors, parce que tu parles de Sefer Achinour. D'accord. Bon. Mais pas du Rambam. Facile de s'en sortir comme ça. Non, c'est une marloquette entre le Rambam et le Rabbeinu Saadia Gaon. De savoir, est-ce que les mitzvot, elles ont été données avant Matan Torah certaines, et la Torah, elle a rajouté, ou alors, tout ce qu'il y a avant Matan Torah, c'est lo mechayev. Et ce qui est mechayev otanu, c'est depuis Mahamad Har Sinai Ve'ela. Et que donc pour le Rambam, c'est parce qu'il y a marqué ici, Bayom Hashemini Yimol et Bessar Orlato, que toi et moi, on est obligés de le faire. Alors évidemment qu'on va faire un lien avec ce qui s'est passé avec Avraham Avinu, mais c'est pas de lui qu'on est obligé. On ne peut pas se référencer à lui. Pourquoi? Parce qu'il a eu 2 enfants, Abraham. Yitzhak et Seder Gamour.
אבל Ishmael, Bakar, à quel âge il a fait Ishmael? Bah, il avait 13 ans, qu'est-ce que je veux faire? Zéro, c'est-à-dire, alors ça veut dire qu'on Non, on a la source, on ne peut pas prendre ça Non, parce que, comme source. attends, pour Yitzhak, il lui dit oui, que c'est Beyom Hashmini qui va lui faire. C'est-à-dire, mais C'est-à-dire il que- y a un côté qui n'est pas... C'est Nachon. Mais de toute façon, au final, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, ce qui est Mechayev Otanu, c'est Ce qui a depuis marqué. le Mahamad Arsinaï, donc c'est ce qui a marqué ici. C'est-à-dire, ok, donc Beyom Hashmini Besar la Torah. Mais ça peut Oui. se comprendre aussi parce que ces mitzvot sont données au peuple. Oui. Au niveau d'Abraham, il n'y a pas de notion de peuple. Bien sûr, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il faut attendre le dévoilement de Dieu à Israël tout entier, bien sûr. Oui, mais c'est notre père, c'est notre source. Oui, mais Oui, mais c'est Non, notre mais source, c'est Abraham, comme toi c'est- tu l'as dit, c'est- comme c'est toi un- tu l'as dit, de cette source c'est sorti aussi des trucs. Oui, d'accord. bah oui. c'est ça, Pas de chez nous. c'est ça. בסדר? donc ביום השביעי בשר עולתו, 30 יום 3 ימים, תשב בדמי טהרה, וכל קודש לא תיגע, ואל המקדש לא תבוא, עד מלות ימי טהרה. Et là on dit si jamais c'est nekeva, אז שבועיים. Tout ça on a déjà expliqué. Et là, une fois qu'on a mis en avant dans la paracha de Tazria la vie, alors on arrive sur des choses qui sont négatives. Puisque regardez, quand on arrive au premier verset du chapitre Yud Gimel, page 54, וידבר השם משה ואל אהרון לאמור, אדם כי יהיה באור בשרו שאת או ספחת או בארד, והיה באור בשרו לנגע צרעת, והובא אל אהרון הכהן, או אל אחד מבניו הכהנים, וראה הכהן את הנגע באור הבשר, ושיער בנגע הפך לבן, ומראה הנגע עמוק מן האור, ומאור בשרו, נגע צרעת הוא, וראהו הכהן וטימא אותו. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de lien entre la Yoledet et Pitom. Puisqu'on a parlé de Tahara. avec Alors, la c'est Mouledet, ça le on lien, va évidemment. faire dedans. Mais sauf qu'il y a une différence fondamentale. La paracha de Tazria va nous montrer qu'on peut amoindrir ses forces de vie. Toute la paracha est tournée vers la vie. Mais il y a des choses dans notre réalité, il y a des choses qui vont amoindrir nos forces de vie. Seulement, on va faire la différence entre des fois on est amoindri mais pour de bonnes raisons, et des fois on est amoindri dans nos forces de vie pour de mauvaises raisons. Il n'y a que deux choses dans notre univers qui font que nos forces de vie sont amoindries, mais c'est pour des bonnes raisons. C'est quoi ces deux choses? la naissance. La naissance, une femme qui donne la vie, elle est affaiblie, et Le jeûne à Kippour. le jeûne affaibli à Kippour, ça ne nous affaiblit pas. Même aujourd'hui, c'est à la mode, le jeûne intermittent. Tu bouffes comme un porc pendant Rosh Hashanah, et ensuite, tu fais le jeûne de Guédalia. C'est le jeûne intermittent. Ça marche très bien. Non, vraiment, Yom Kippourim, c'est bien sûr, tu enlèves tes forces de vie, mais ça, c'est le but. Ve'innitem et nafshotechem. Là, on te le dit clairement. Le but, c'est que tu fasses du mal à ton corps pour pouvoir te connecter à autre chose. Mais de manière plus forte, qui va rester la naissance. Mais ça, c'est bien. Et la brite. C'est la seule fois où Dieu te demande de te mutiler. Ah, non, au père, plutôt. Alors que par Oui, ailleurs, te demande à toi de mutiler ton fils. alors que par ailleurs, c'est totalement interdit. Ah ben, pour le reste, c'est interdit. Ça, ça n'a pas le choix. Comment ça, n'a pas le choix? La mutilation, t'as pas le choix. Tu vas la sortir. Bah d'accord, mais elle n'est pas obligée de vouloir être enceinte. Ah, bon. Excuse-moi. C'est-à-dire que la naissance, ça l'affaiblit. Certainement. Ah bah c'est dur. Et pourtant, c'est pour le bien. C'est la mitzvah de Pro. C'est-à-dire, il y a ça et il y a la brite. Le quoi là? La brite Mila. Ah, la brite. Et c'est la raison pour laquelle la bracha de la refoua dans la Shemona Esrei. Mais il n'est pas conscient, le bébé. Quoi? La brite, tu dis la brite, c'est un affaiblissement. Oui. Ok, mais c'est d'accord, mais le bébé, on s'en rien du tout. Bien sûr, mais toi, tu es conscient. Tu es conscient, mais c'est d'accord, mais c'est à partir du moment où c'est quelque chose qui est dans la ligne. Tu
tu penses même pas à ça. Non, mais c'est vrai quoi tu penses pas? Mais comment ça tu penses pas à ça? Tu parles du bébé ou du papa? Non, c'est l'air, mais je veux dire que c'est pas quelque chose qui va te. Le bébé, de toute façon, il sent rien du tout. D'accord. C'est le bébé. Ah, mais ils sont rien du tout. Enfin, moi, je le vois pleurer. C'est l'air, mais il pleure. Bah, attends! On lui donne un peu de vin, il se calme. Ah là là, de la dizaine de cacahuètes. C'est calme. Il pleure. Hein? Il pleure parce que la lame est froide. Non, mais arrêtez vos Non, mais c'est pas arrêtez vos bêtises. ce que je veux dire par Mais là. arrêtez vos bêtises. C'est pas un affaiblissement. Il pleure parce que tu lui as coupé un petit bout. Mais enfin, de quoi vous parlez? C'est pas un très bien. Il a très très mal. Il a très très mal. Mais le bébé, je peux t'assurer qu'il le ressent. Bébé, moi, je te garantis qu'à ce moment-là, j'ai rien senti. Mais bien sûr que t'as Tu senti. te rappelles pas? Si tu te rappelles pas. Mais enfin, un bébé, tu le pinces, il va pas pleurer? Mais les doigts à température ambiante. On va avoir travaillé en néonatologie Et pour même, savoir qu'il souffre. et même, Bah, excusez-moi, tu fais comme ça un bébé, Mais bien sûr qu'il mais souffre. même, on est quoi? on est content de le voir pleurer, ça veut dire qu'il est vivant. Bah d'accord. Mais me dis pas il sent rien, me dis pas c'est la lame qui est froide. Tu lui as coupé un morceau de steak? Non mais c'est juste parce que la lame était froide. Si on met la lame à température ambiante, c'est bon. C'est pour ça qu'on chauffe un petit peu la lame maintenant. Non les amis, c'est pas shoot. Non, les chrétiens, ils disent sûr. c'est de la barbarie. Moi, je dirais c'est pas de la barbarie, le gosse. Il sent rien du tout, le malheureux. Mais d'abord il C'est le sent. moment, c'est D'abord il sent et al-pi alacha. On voit qu'il sent. Je te rappelle, alors que toi, monsieur, est algérien. Mais je te rappelle que dans le monde ashkénaze, en Chutz Laaretz, on ne fera pas la bracha de Shecheanu pour une Brit Mila. Ah bon? Eh ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle Tsara de Yanouka, la douleur de l'enfant. Ah, ouais. Donc c'est-à-dire que ilchatiquement, on sait que le bébé il souffre. Alors pourquoi est-ce qu'on le fait oui en Israël? Parce qu'il souffre aussi en Israël le bébé. Bon. Mais on fait quand même la bracha de Shecheanu. Parce que la Brit Mila, c'est pour hériter de quoi? Dieu nous a donné la Brit Mila à Abraham. Il lui a promis quoi en échange? la descendance. Eretz Israël. Eretz Israël. Eretz Canaan. C'est-à-dire que la Brit, l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, ça veut dire, toi tu te coupes un bout, je te donne la terre d'Israël. Donc quand tu es en Israël, ça fait mal. Mais bon, c'est chavé, parce que tu reçois la terre d'Israël. Mais tu habites à Paris, ça fait mal, et en plus tu habites à Paris. Pour rien. Donc il ne peut pas y avoir de chérienne. Mais tout ça pour nous dire que yesh, ça, c'est vrai que l'enfant il souffre. Donc, la naissance et la brite sont les deux seules choses où volontairement tu amoindris tes forces de vie, mais c'est pour le bien. C'est pour la vie. La naissance, c'est pour donner la vie, c'est pas shoot. Et la Brit Mila, ben, c'est pour le man yarichun yamecha ala adama, dit-il. Et après la brique, il y a la grande fatigue du 3e jour. Alors, ben, ça, et c'est pour ça, et j'avais commencé en disant ça, c'est pour ça que dans la Hamida, la bracha de la refoua, elle est la 8e. C'est beau ça. Parce que Be'agdara, hein? Quand on a la troisième. Parce que d'abord, la 3e, c'est encore pour passer la pommade à Dieu. Les 3 premières, c'est pour passer la pommade. Ron? On commence les demandes puis à partir de la 4e. Mais, pourquoi est-ce que la refoua, c'est la 8e? Parce que la refoua, pour de vrai, en vrai, t'en as besoin pourquoi? Pour la brite. Il n'y a pas d'autre raison pour laquelle tu as besoin de la refoua. Bah, nous dit le Rambam dans Ilchot Deot, à la fin de Ilchot Deot, il dit, si tu fais tout ce que je t'ai dit dans Ilchot Deot, je te promets que tu ne seras jamais malade. Bah, l'écrasante majorité de nos maladies, de nos problèmes, c'est nos comportements. C'est le problème qu'on se crée aussi. C'est nos comportements. C'est ce qu'on mange, c'est comment on se couvre mal, c'est comment on fait n'importe quoi. Le Rambam, il te dit, mange bien, dors bien, couvre-toi bien, fais ce qu'il faut, au moment où il faut, machin, hein, tu seras pas malade. J'ai retenu qu'un seul truc du Rambam, c'est l'anisette. Je te dis, si tu veux être en bonne santé, une bonne anisette au Shabbat, il n'y a pas mieux. C'est ce qui a marqué dans le Rambam. Ah, ouais, Et il dit avec ou il dit sans avec eau, un morceau d'œuf et un anchois. Il faut demander. Parce que le Rambam connaissait les anchois. Ouais, C'est bon, hein? C'est le Rambam. Ah, bah, c'est sûrement. Ouais. Si tu le dis, je te fais Et confiance. si c'est pas marqué, tu dis. Si on va le marquer. Voilà, rajouter. Donc, tout ça pour dire que
la paracha de Tazria vient nous dire au début, il y a des choses qui amoindrissent nos forces de vie, certes, mais c'est pour le bien. C'est pour amener à la vie. Donc c'est positif. Et puis après, il y a des gens qui voient leur force de vie amoindrie parce qu'ils ont fait n'importe quoi. Et donc, c'est ce qu'on arrive dans notre paracha avec celui qui a chopé la tsarat, Aïe, aïe, aïe. la lèpre. Aïe, 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 aïe. aïe, 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 aïe. Et encore ce mot lèpre, c'est pas correspond. Oui, évidemment. Hein? Non, c'est pas la lèpre, c'est ce que nous on a traduit, mais tsarat. Tsarat, ça vient du mot Tsar, tsar. tsar, C'est pas jeu. c'est la souffrance. Maintenant, ok, alors, la tsarat, d'où ça vient? C'est pas la première fois qu'on a vu la tsarat. Myriam. Myriam? Alors, Tu dis dans le livre de Bamidbar? c'est pas ça. C'est Loquette. C'est Moshe. Moshe. Quand? C'est quand On n'a pas fait la Mila. au buisson, Quand quoi? Il n'avait pas au fait la buisson Mila à son ardent. fils, il était. Non. Au buisson ardent. Merci. C'est ça. Non? Ah, c'est la première fois. Ça, c'est pas un rapport. Au buisson, l'un des signes que Dieu va donner à Moshe, c'est quoi? Mets ta main dans ta veste, et elle ressort, Metzorat Kashaleg. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi c'est un signe? Il n'aurait pas pu lui dire, elle va sortir pleine de Nutella? Qu'est-ce qu'il vient de faire Moshe à ce moment-là? Il faut bien que les signes ils veulent dire quelque chose. Pourquoi est-ce que Dieu il lui dit premier signe, bâton, serpent? Pourquoi? Oh, serpent, c'est le symbole de l'île. Parce que c'est l'Égypte. C'est l'Égypte. Eux ils savent le faire aussi. C'est pour montrer que tu parles la même langue. Ok. Deuxième signe, Tsarat, Lama. Makara. Qu'est-ce qu'il vient de faire Moshe? Moshe il vient de dire Ve'em lo ya'aminu li, ve'lo yishmeu bekoli, ve'yomru lo nira elecha Hashem. C'est-à-dire que Moshe, il dit à Dieu, non, c'est pas possible. Tu m'envoies moi, ils me croiront pas. Ça fait que. Ils me croiront pas. Ils ne entendront pas ma voix. Et ils diront, c'est pas vrai, Dieu, il t'a pas parlé. Alors toi, tu dis ça fait. Quoi? Alcool, ça fait qu'on a la tsarat? Non. Et là, nous dit le natif de Vologine, Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin, le natif de Vologine. Il dit, Moshe, il vient de faire du Lashon Hara sur le peuple juif. Il dit, ils ne me croiront pas. Il dit, c'est pas possible. Alors, on dit le natif de Vologine, pourquoi Moshe il pensait ça? Il dit, parce que, bien sûr que les Bnei Israël, ils croient en la Géoula. Ils veulent la Géoula. Mais quand ils vont me voir, moi, arriver, avec mon accent égyptien, avec mes habits midianites, que j'ai pas grandi au Beth Midrash, et que je vais leur dire c'est moi que Dieu il a choisi pour libérer son peuple, ils vont me dire comment? Toi? Un mec qui est habillé à l'européenne, qui parle allemand et même pas yiddish, qui a jamais étudié la Torah, qui est journaliste dans le journal Naïf Raye Press. Quoi, toi? Tu vas nous amener la Géoula? C'est ça, ouais. Emlo ya'aminu li. Nous dit le natif, assourd de dire du Lashon Hara à l'Am Israël que les Juifs ils vont pas accepter le Goël quand il arrive. Les Juifs ils vont accepter le Goël quand il arrive. Donc, il met sa main. Oui, mais n'importe qui ou le vrai. C'est ça, quoi. Je Moshe parlais Rabbeinu, la mais semaine c'est ça. dernière. C'est le problème de Moshe Rabbeinu. Le vrai? Ok, mais parlais c'est la d'air. semaine Mais dernière ceux avec- qui l'ont accueilli, ils savent pas que c'est le vrai. Eux, ils voient quelqu'un qui arrive qui leur dit ça comme ça. Ils ont bien entendu par leurs parents. Donc au final, il un est jour, convaincu. Donc il est convaincu et il dit ok. Mais quand ils vont me demander, c'est quoi ton nom? On a besoin de ces signes, de toute façon. Ah ben c'est d'air. Ouais. Mais pas de dire ils ne croiront pas. Ils te croiront. Dis-leur juste ce qu'il faut leur dire. Je sais pas, moi, je me mets à la place, à la sortie d'Égypte. Ouais. Ouais. Et bien quelqu'un comme vous me raconter un truc comme ça, demande Nahon. ça, demande ci, demande ça. Et Moshe il arrive, il dit Dieu il m'a dit Ko Amar Hashem, je vous libère. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Bnei Israël? Il dit prouve-le. Ben voilà. Eh ben, rien. Mais prouve, quand je te dis, quand je vois quelqu'un, je lui dis prouve-moi. Ça ne veut pas dire que j'accepte pas.
C'est-à-dire, je suis juste pas un pigeon. Je veux entendre. Je veux que tu me prouves. Mais c'est possible que ce soit toi. Mais prouve-le. C'est une différence de dire c'est possible, mais prouve-le, que de dire pas un mec comme toi. Parce que M. Rabbeinu, il connaît les juifs. Ah ben justement, il dit le natif, l'olachon. L'olachon. Herzl, il va arriver, et les juifs, ils vont le reconnaître. La preuve d'Herzl, c'est quoi? Quoi? La preuve d'Herzl. Ah ben c'est que ça marche. Badaï. Je parlais la semaine C'est sûr, il y a dernière. une armée, une monnaie, un gouvernement. Je comprends pas. Moshe Rabbeinu, ils l'ont mis en doute et ils l'ont vérifié. Mais une fois qu'il a réussi à faire tous ces trucs, 10 commandements, 10 plaies, la mer rouge, machin, la manne, celui qui doute encore, Ah, il n'y a plus de doute. c'est Datan Vaviram. Ah, ben, ça, c'est fini. Donc, barour que lorsque tu as un bonhomme comme ça qui fait pas religion, qui fait pas très Torah, qui se présente et qui dit Yallah. Mais ça marche. J'ai une question. Chose que les rabbins n'ont pas réussi à faire avant. Mais là, ça marche. Ben, on voit pas la main de Dieu. Dans le même ordre d'idée, je parlais la semaine dernière avec un collègue à Shaharat Tzedek, Ouais. et qui me disait que la gematria de Safek, c'est 240, et la gematria de Amalek, C'est c'est 240. 240. Qui étaient les parents de Datan et Aviram? C'est une très bonne C'est question. pas des Je me rappelle Révas, plus. c'est pas- Non, Datan Datan et Vaviram, ils font partie du peuple juif. Je me rappelle. Eliab. Béné Eliam Cholet. Ouais. Ouais. Cholet. C'est pas déjà. Non, c'est des gens de chez nous. Rebelles, déjà. Non, ils sont chez nous. Et c'était peut-être rebelles, mais ils sont de chez nous. Et ils sont de chez nous, et ils sont pas les pires, parce qu'eux, ils acceptent de sortir d'Égypte. C'est ça? Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que le Lachon Hara, c'est la première rencontre qu'on a avec la Tzarat. C'est pour ça que nos sages vont nous dire que Alma, Ba, Tzarat, le truc principal, il y en a d'autres, le truc principal, c'est la Lachon Hara. Et en quoi la Lachon Hara, ça amoindrit tes forces de vie? Parce qu'on a dit, tout est tourné vers la vie. Mais ça porte atteinte au peuple juif. Ah, alors ça porte atteinte à celui envers qui tu parles, machin, mais pourquoi est-ce que... Alors c'est lui qui devrait être amoindri dans ses forces de vie, crois-moi. Eh bien simplement parce que... Mais il y a un ami qui s'est plaint à beaucoup du comportement des juifs, etc. Il a eu comme renèche aussi de venir chaque fois à Boutila pour ça. Bon. Donc, c'est pas un cas unique. Je n'ai pas dit que c'est un cas unique, c'est que Moshe c'était le premier. Je n'ai pas dit que c'était unique. Ouais. C'est ça? Je dis simplement que en quoi il y a un amoindrissement des forces de vie pour moi? Eh bien pour une raison très simple. À paix, ma parole, c'est le cli que Dieu il a utilisé pour construire la vie. Et moi j'ai utilisé ma parole pour détruire la vie. Donc ma force de création, je la perds. En fait, celui qui dit de la Lachon Hara, plus personne ne croit à ce qu'il dit. Plus personne ne donne d'importance à ces mots. Il vient de perdre toute sa force de création. Comme m'a dit un jour mon fils, Shlita, alors il y a longtemps, quelques années, je me suis énervé contre lui et j'ai crié. Et mon fils il m'a dit, papa, Shem, il t'a donné une bouche pour crier ou pour parler? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Hachem, il t'a donné une bouche pour crier ou pour parler? Ça dépend de la situation. Ah, ça dépend, chutzpan, hein. Et ça te met encore plus en colère. Eh ben ouais. À ce moment-là arrive sa sœur, qui dit, Il a quel âge? Il avait quel âge? je crois qu'il était sur 10 ans. Ouais, la vache. Et sa sœur aînée qui arrive derrière et qui dit, ouais, parce que Aramchal Omer, que Kol HaKoes, Keilu Oved Avodah Zara. Il a rajouté une couche là. Ah, il rajoute une couche. Quelle Et couche? tout celui qui se met en Donc, colère, c'est c'est comme si l'épée, c'était là. un idolâtre. Et ma fille, la petite, Ah, mais qui t'as à ce des moment-là diarrhées, avait Elle t'a pris 8 la ans, défense. 7 ans, non Non. Elle dit, ma papa, t'as Oved Avodah Zara. Oh là, je comprends Bah, plus rien. tu es idolâtre. Ouais. Et comment tu es sorti de là alors? Il est allé faire la cuisine. Mincha. Hein?
Courage, Ok, mes courage. amis, Ça va passer. la sonnerie va avoir lieu dans quelques secondes, dans quelques minutes. Donc, Chazak ou Baruch, on n'a fait que le début de Tazria, mais c'est bien, comme ça il nous reste pour l'année prochaine. Ça engage à Ça dans la suite.